Les animaux blessés à la chasse. J'ai pu me procurer des descriptions faites par des chasseurs eux-mêmes sur des groupes de discussion fermés, des messages postés par des conducteurs de chiens de sang. Alors c'est le nom que se donnent certains chasseurs qui utilisent des chiens spécialement entraînés pour aller retrouver des animaux blessés. Alors il arrive parfois que ces animaux soient blessés suite à une collision routière, mais presque toujours ce sont des animaux atteints par une balle ou plusieurs balles d'un autre chasseur. Le conducteur de chien de sang intervient quelques heures après, ou le plus souvent le lendemain, pour soit récupérer le cadavre, soit achever l'animal. Alors mon propos ici n'est pas de fustiger le fait qu'on essaye d'achever un animal très gravement blessé qui ne pourrait pas être sauvé, mais c'est intéressant parce que ça permet de montrer l'ampleur et la réalité de ces blessures. Pour que la vidéo ne soit pas trop difficile à regarder, j'ai fait le choix de ne montrer aucune image, je vais simplement vous lire toute une série de très courts extraits de ces descriptions, et à la fin de la vidéo je mettrai les copies d'écran des messages complets. Vous pourrez faire arrêt sur image si vous souhaitez les lire. Toutes les chasses dont je parle ici ont eu lieu en 2021 ou 2022. Allez, accrochez-vous, c'est parti. On a le cas d'un cerf qui a parcouru 5 km après avoir reçu une balle. Le chasseur dit, je cite, « Le cerf est toujours vivant, mais il ne peut se relever, il présente une blessure de panse. » Autrement dit, il a reçu une balle dans le ventre. Un autre, ce cerf nous a impressionnés. Il aura parcouru 2,4 km alors qu'il avait les deux pattes avant cassées par une balle. Un autre encore, le cerf a fait au moins 1,5 km. Il avait deux blessures, une balle de mâchoire et une balle de patte arrière. Un autre, je cite, « Les honneurs seront rendus à ce cerf qui aura parcouru 3,8 km avec une blessure initiale par une balle de patte arrière. » Un autre, lui, n'a parcouru que 500 mètres. Il avait déjà pris une balle à la patte arrière droite. Une fois rattrapé, il est abattu. On a le cas d'une biche qui reçoit une balle basse de patte avant droite, qui, je cite, « tombe, se relève et disparaît avec son faon ». Tous les deux sont retrouvés plus tard par les chiens, 600 mètres plus loin, dans les sous-bois, où ils étaient couchés ensemble. Ils parviennent à s'enfuir. Le lendemain, la biche est retrouvée 1 km plus loin et abattue. Et le chasseur ne dit pas si le faon a été retrouvé. Il y a énormément de descriptions de sangliers. Par exemple, un sanglier qui reçoit une balle, je cite, à l'abdomen, les tripes sortent sur le côté, il est trouvé mort 1 km plus loin. Un autre, je cite, « Ce sanglier aura parcouru 900 mètres avec les deux pattes avant coupées au niveau des articulations. » Ou encore, ce sanglier avait parcouru 1,9 km, il avait une blessure très haute de patte avant. Donc c'est un classique. Par exemple, ce sanglier retrouvé et tué d'une balle dans la tête après qu'il avait parcouru 2,1 km avec une blessure par balle au niveau de la patte avant. Un autre, retrouvé vivant à 3 km de là où il avait reçu une balle, puis il est poursuivi sur 3 autres kilomètres avant d'être achevé. Le chasseur dit, je cite, « Il avait une blessure haute de patte avant et peu de temps avant sa mort, il était raide comme un sanglier chassé à court. » Donc autrement dit, il avait été poussé au bout de ses limites. Sur le cas d'un sanglier qui a été recherché 4 heures après le tir, le conducteur de chien de sang écrit, je cite, « On distingue bien les empreintes, on remarque qu'il marche sur 3 pattes. Entre parenthèses, dit-il, j'aime bien les blessures de patte avant, point d'exclamation. Ce sont généralement des recherches avant une poursuite. » Donc ce monsieur dit qu'il aime bien poursuivre un animal blessé qui n'a plus que 3 pattes. Une fois retrouvé, ce même chasseur écrit, il me faudra 3 balles pour achever cet animal blessé. Il a effectué un parcours de 4,7 km, donc en marchant sur 3 pattes, avant d'être poursuivi par le chien sur 400 mètres, durée de la recherche 2 heures. Alors parfois c'est très laborieux. Par exemple, je cite, ce sanglier a effectué 1,4 km avant de se remiser, c'est-à-dire se cacher dans un fourré. Il avait le bas d'une patte avant coupé par la balle du tireur. Une fois retrouvé, il s'est enfui sur 2 km supplémentaires, suivi par le chien. Puis le chasseur enfin dit, il me faudra 10 minutes avant d'abréger ses souffrances en tirant 3 balles. Autre sanglier qui reçoit une balle à l'épaule et qui s'enfuit. Le lendemain, il est retrouvé 600 mètres plus loin. Il s'enfuit à nouveau, le chasseur écrit, après 3 km de poursuite et 5 balles tirées, le sanglier est enfin achevé. Même sur un animal gravement blessé et épuisé, les chasseurs ont parfois du mal à viser. Par exemple, celui-ci, ce sanglier poursuivi sur 1,2 km après avoir reçu une première balle et une fois retrouvé, le chasseur écrit « Je devine une tête, je vise, pan », ce que dit le chasseur. Le bruit a fait partir le sanglier, j'ai tiré dans une tête de sanglier imaginaire. Donc le chasseur à quelques mètres a cru tirer sur un sanglier blessé. Il n'y avait pas de sanglier, il était plus loin. Un autre sanglier qui a reçu une balle basse de patte arrière, il a été retrouvé 1,7 km plus loin
Et le chasseur écrit: je n'ai pas été assez bon au niveau du tir, car il m'a fallu 6 balles. Je pense que la dernière ne l'a pas atteint. Il s'est rendu d'épuisement. Nous avons vu le chien sur son dos, lui saisissant les oreilles, permettant à mon accompagnateur de le daguer. Les chasseurs utilisent aussi donc des dagues, des armes blanches notamment. Par exemple, un sanglier qui avait une patte avant cassée parce que la balle avait traversé au niveau de l'articulation, dit le chasseur. Le chasseur la retrouve 1,4 km plus loin, il tire une balle à 4 ou 5 mètres de distance seulement, mais la balle entre au niveau des épaules, le sanglier repart, un autre tir lui atteint la colonne vertébrale, il tombe et le chasseur écrit: il est terminé à l'épieu avec le chien qui lui mord les oreilles. Donc l'épieu, c'est une sorte de très grand couteau au bout d'un long manche métallique. Souvent la balle arrive dans le ventre. Exemple, un sanglier touché, je cite, d'une balle dans l'abdomen, puis poursuivi sur le chien par 2,2 km et retrouvé mort. Ou cette femelle, je cite, une laie avec une blessure basse d'abdomen qui est retrouvée 1 km plus loin avant d'être achevée. Une autre femelle allaitante, atteinte par une balle qui, je cite, avait pénétré à l'arrière du cuisseau et ouvert la partie basse de l'abdomen sur 30 cm. La laie arrive à s'enfuir, elle sera ensuite retrouvée après avoir été poursuivie pendant 3 heures sur 6 km. Et le chasseur écrit: nous supposons que le sang trouvé sur les chiens provenait de quelques marcassins attrapés. Parce que c'est un classique, quand une femelle sanglier est tuée et qu'elle a des marcassins, les chiens attrapent les marcassins. Et puis il y a les chevreuils. Donc les chevreuils beaucoup plus frêles que les sangliers, on se dit, et ils vont être tués plus rapidement. Ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Par exemple, je cite, ce chevreuil avait une blessure par balle à l'arrière du cuisseau. Ils aiment bien les cuisseaux. Hein, il a parcouru 7 km avant d'être relevé par le chien, puis 3,8 km de poursuite avant d'être attrapé par le chien. Un autre chevreuil touché d'une balle s'est couché sur place, puis il est reparti 5 minutes après. Il est retrouvé quelques heures après par le chien 200 mètres plus loin et le chevreuil, je cite, présente une blessure au niveau de la panse, donc encore une balle dans le ventre. Un autre encore, en recevant la balle, je cite, il saute en l'air, se couche 3-4 secondes puis repart. Il sera retrouvé 190 mètres plus loin, c'était, je cite, une balle basse d'abdomen. Autre cas, un chasseur écrit avec une blessure importante au cuisseau, ce chevreuil aura parcouru environ 650 mètres. On lui abrège ses souffrances. Un autre chasseur écrit avoir bien entendu, je cite, l'impact de la balle rencontrant le corps du chevreuil qui accuse, parcourt une quinzaine de mètres et s'écroule puis se débat. Et c'est pas fini. Parce que ça c'était le soir. Donc entre-temps le chasseur appelle le conducteur de chien de sang qui vient le lendemain matin. Et qui trouve le chevreuil, je cite, qui a parcouru 380 mètres avant d'être relevé par le chien, puis poursuivi sur 140 mètres, puis nagé sur 20 mètres avant d'être attrapé par le chien dans l'eau. Donc il faut préciser que c'est vraiment très souvent le lendemain matin que le conducteur de chien de sang intervient. Entre-temps, l'animal il a passé la nuit comme ça. Dans le cas des chevreuils, il y a beaucoup d'animaux qui sont touchés au ventre et qui perdent une partie de leurs entrailles. Exemple, un chevreuil tiré, je cite, il tombe, se relève et traîne ses viscères. Du contenu stomacal et du sang sont retrouvés, écrit le chasseur. Le chevreuil il est récupéré mort plus loin en forêt. Autre exemple, un chevreuil tiré, puis se relève et s'enfuit. 3 heures après, le pisteur trouve, je cite, du poil et des petits morceaux de venaison. Des petits morceaux de viande, quoi. Donc le chevreuil il est retrouvé 140 mètres plus loin, il avait reçu une balle rasante d'abdomen avec une atteinte interne du cuisseau. Médecin légiste, hein. Un autre, le chevreuil touché tombe puis se relève et s'enfuit. Il s'enfuit, je cite, le derrière de travers. Alors le pisteur arrive le lendemain, il écrit: nos yeux se portent sur un paquet d'intestins grêles. Après 60 mètres, le chevreuil est retrouvé mort avec la panse sortie. Et alors conclusion du conducteur de chien de sang: je pense que l'impression du tireur d'une atteinte à l'arrière-train était provoquée par le balancement de sa panse pendante. Alors, autre cas, le tir avec des plombs, donc non pas une seule balle, mais des petites billes de métal. Par exemple, ce chevreuil, il a parcouru 100 mètres avec plusieurs impacts de plomb dans le corps. Et puis il y a la chasse à l'arc. Dans l'imaginaire, on peut se dire c'est une chasse qui est plus propre, entre guillemets, les animaux meurent plus vite. Ben non. Par exemple, un chevreuil, je cite, pourtant bien fléché, c'est-à-dire que l'archer est censé avoir bien visé, ce chevreuil aura parcouru environ 300 mètres dans les fougères avant de s'effondrer.
Donc ça, pour eux, c'est du bon travail. Je cite le conducteur de chien de sang sur un autre cas, un chevreuil fléché hier soir et retrouvé mort ce matin à 400 mètres du tir. Félicitations à l'archer. Là, on est vraiment dans le cas où l'archer est censé avoir bien visé, mais le chevreuil parcourt quand même 400 mètres après avoir reçu la flèche. Autre cas, je cite un chevreuil fléché hier soir avec pas mal de sang. Il est retrouvé mort le matin, le lendemain, donc à 180 mètres du tir. Et enfin, ce chevreuil qui, je cite, il n'a pas survécu à sa blessure, la flèche s'était fichée à l'arrière du thorax. Mais il a quand même parcouru entre-temps 1 km avant de ne pas survivre à sa blessure. Voilà, je pourrais continuer encore longtemps, mais je crois que tout le monde a compris, la chasse, ça ne tue pas seulement des animaux, ça les fait aussi énormément souffrir. Alors pourtant, le code pénal considère que le fait d'exercer des actes de cruauté ou de sévices envers des animaux est un délit passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Mais ça ne concerne que les animaux domestiques ou les animaux apprivoisés ou tenus en captivité. Je pense qu'il faudrait élargir ce délit de cruauté envers les animaux aux animaux sauvages.